vous avez parlé, vous vous entendiez très bien. Pourquoi vous ne le rejoignez pas dans sa lutte? Votre proposition, la proposition, comme vous le dites vous-même, d'un esprit simpliste. Ah, simpliste, ça c'est injurieux, prof. Vous-même, vous dites que c'est simple. Vous êtes simpliste, vous aimez le simplisme. C'est-à-dire que votre petit frère veut se marier, vous lui conseillez la belle fille du quartier, alors que c'est une prostituée. C'est le MRC qui est la prostituée, alors. C'est ça que vous dites. C'est le MRC qui est la prostituée. Non, c'est pas ça. Mais qui est prostitué dans l'affaire? Non, c'est que vous. Oui, c'est moi le prostitué. Vous ne regardez pas les problèmes de fond. Les problèmes de fond. Tout le monde, tout Camerounais sérieux. Oui. Tout Africain sérieux finira par rejoindre l'UPC. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à convaincre le professeur Kam de rejoindre l'UPC? Le moment arrivera. Vous allez le convaincre? Oui. Mais vous ne pouvez jamais rejoindre le MRC. Attends, je n'ai pas dit ça. Mais je pose la question. Dites-nous alors, on est là pour ça. Parce que quand on regarde la différence entre le MRC et finalement un parti UPCiste, la souveraineté, la différence est économique. Et c'est une économie libérale. Le fondamentalisme UPC est une économie de type socialiste. D'accord? Mais, en fait, dans la constitution du Cameroun, il faut concilier les deux tendances. Parce que finalement, à part le colonialisme, tous les partis sérieux vont être d'accord pour le souverainisme panafricaniste. Alors, si aujourd'hui, par exemple, ma grand-mère écoute l'émission, quand je rentre le soir à la maison, elle me demande, finalement, le prof Bayebek peut-il rejoindre le MRC, oui ou non? Qu'est-ce que je lui dis? Tu lui dis que ce n'est pas facile comme ça. Ce n'est pas facile comme ça. Est-ce qu'elle a le temps des explications? Non, que le professeur Bayebek respecte le MRC. Oui, mais il ne peut pas rejoindre le MRC. Que le professeur Kamto respecte l'UPC. Que les deux partis ne sont pas antinomiques. Ils ont un niveau, ce qu'on appelle en mathématiques, une différence, une intersection. C'est-à-dire qu'il y en a, ils défendent les mêmes valeurs et une idéologie semblable. D'accord. Ils peuvent faire un certain nombre de choses ensemble. Et de toute façon, le seul groupe auquel l'UPC est clairement opposé, c'est le néocolonialisme. RDPC. Voilà. Si on vous demande aujourd'hui qui est le leader de l'opposition camerounaise? Il faut d'abord que le Cameroun politique existe. Ah, il existe. Il y a des élections. Le Cameroun politique existe à travers les élections. Vous êtes convaincu que c'est... On peut commenter, on peut faire des analyses sur est-ce que c'est bien fait ou c'est mal fait, mais il y a eu une élection à laquelle vous avez voulu prendre part et vous avez été éliminé du fait des brouillages ou bien des problèmes dans votre parti politique. Mais selon vous, aujourd'hui, M. Chiroma a été deuxième à l'élection présidentielle, vous l'avez reconnu. C'est pas bon, c'est vous qui avez programmé les résultats. Ah non, moi je programme rien, moi je travaille pas avec les CAM. Bon, qui est selon vous le leader de l'opposition au Cameroun aujourd'hui? Parce que c'est quoi les critères de leadership? Le Cameroun n'existe même pas. Moi je pose des questions, dites-moi. Les partis sont interdits, les leaders politiques sont arrêtés, on confisque leurs médicaments, ils meurent. D'autres restent en prison, ça c'est un pays ça. C'est Chiroma alors? Politiquement. C'est Chiroma qui est le leader de l'opposition au Cameroun. Il était deuxième ce n'est pas. Je dis que la question n'a pas sa place. Ah non, vous ne voulez pas répondre à la question, prof. Non. Vous avez peur de peut-être blesser quelqu'un en disant que c'est Chiroma ou c'est vous qui faites organiser des pièges pour que l'opinion politique de l'opposition se subdivise. Ce n'est pas ça qui nous préoccupe. La préoccupation de l'opposition politique n'est pas... Un leader politique qui a peur de dire la vérité, de dire ce qu'il pense. Notre préoccupation n'est pas de savoir quel leader est leader. Prof, vous êtes le professeur Bayebek. Tout le monde connaît votre franc-parler. Oui. Comment vous n'êtes pas en mesure de nous dire, selon vous, qui est le leader de l'opposition au Cameroun? Parce que la question est sans objet. Oh non. C'est pas ça. Il y a une question fondamentale que vous n'avez pas écrite. À quoi sert le leadership politique si vous n'êtes même pas capable de faire les élections législatives qui suivent les présidentielles? Eh oui, prorogation, c'est légal. Tout est fait dans la légalité. Deux fois. Oui, dans la légalité. Est-ce que c'est illégal? Oui, 2 fois. C'est pas illégal. Bon. À partir de ce moment-là, donc, la question de quel... Parce que ça vous aurait permis de régler le problème. Puisque le décompte des députés à l'Assemblée aurait permis ça. Maintenant, alors, il y a un seul parti là-bas. Le RDPC.
D'accord. Donc, nous, on ne va pas répondre à cette question. Elle est sans objet. On retient que le professeur Bayebek a, pour parler de manière prosaïque, a fui une question. Non, sur le on dit que le leader. professeur Bayebek dit que la question là est sans objet. C'est compris. Elle n'aura de place Quand il y aura que une lorsque élection. vous allez organiser et laisser tous les partis politiques faire présenter aux élections législatives. Que dites-vous de la modification de la Constitution qui instaure le poste de vice-président de la République? René Zengele de RDPC vous a demandé pourquoi c'est si pressé. Supposons qu'on accepte. Pourquoi c'est si pressé? Vous avez répondu. Moi, je ne suis pas du RDPC. Bon. Mais là, c'est René Zengele qui Moi, parle. je vais te classer ça définitivement. Oui. Dans la vie, on te classe non pas seulement ce que tu assumes. Tu n'es pas du RDPC parce que tu es en... Non. Il n'y a que Petit Jaco qui met même le sous-vêtement RDPC. Vous l'avez pas déshabillé quand D'accord. même. Bon. Prof, Il n'y a non, que... vous n'allez il n'y a pas dire que ça. lui. Est-ce que Non, vous avez vu Petit Jaco nu? Non, non, on dit ça parce que si ta veste, ta cravate, ta chemise est comme ça, on peut déduire que même dedans, tes sous-vêtements, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Bon, maintenant, on te dit que, comme on va donc vous juger, c'est comme le credo des catholiques. On pêche. Par action, par omission. Voilà, tu ne pêches pas seulement en parole. Oui. Tu parles. En pensée, par action et par omission. Oui, on regarde ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. C'est omission. Et on comprend que tu es RDPC. Qui Toi là. Ah non, non, moi je suis pas RDPC. Je vais te dire ce que m'ont dit des gens qui ne voulaient pas que je vienne dans... Ah non, on n'a pas besoin de ça à l'antenne. Vous êtes un professeur sérieux, je veux que c'est vous que je vais écouter. Pas ce que les gens vous disent, les gens qui ne veulent pas que vous veniez à l'antenne. Moi je vous respecte, c'est pour ça que je vous invite. Maintenant si vous voulez raconter les ragots à l'antenne, je ne permettrai pas que qu'on vous laisse descendre plus bas. Vous êtes un enseignant d'université, c'est votre parole qui compte. Allez, passons. Là, tu sais que le problème des universitaires chauves là dehors, on dit que... On dit, qui dit? Mais les réseaux sociaux, non, c'est les Camerounais. On dit que les universités, nous rentrons discuter les petites choses avec les enfants. Avec vous, nos enfants. Non. Donc, moi, je descends... Il y a un enfant sur le plateau? Tu es mon enfant. Ah oui, non. toi, tu es mon enfant. Ici, on a, oui, vous me dépassez en âge, vous auriez pu être mon père, mais si vous avez devant vous un journaliste qui vous respecte et que vous devez respecter également, il n'y a pas d'enfant ici. Il y a deux personnes, Il ne faut pas fuir. deux personnalités. Tu es un type du RDPC. Ah non, 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 moi je n'appartiens à aucune formation politique. Vous m'avez dit un type du MRC. Oui. Si RDPC. moi je vous dis que vous êtes du MRC aussi. Non, moi je suis péciste fondamentaliste. Ah, moi je suis journaliste de formation. Bon, d'accord, ouais, tu as aussi le droit. Parce que Machiavel enseigne ça bien. Machiavel enseigne que ce qui est important, ce n'est pas tant ce que nous pensons nous-mêmes. Oui. C'est la perception que nous donnons. Et ma perception, c'est que je suis du RDPC? Oui. Ah, d'accord. Et la perception que j'ai de vous, c'est quand je vous ai vu main dans la main. Donc tu dis que avec le professeur si Kamto, j'ai donné ma fille, si Ngoba Ebek épouse Kamto fils, c'est ça veut dire que Baebek est de... Est-ce que vous auriez pu accepter, Bon, le débat est-ce que vous auriez pu accepter que Franck Biya épouse votre fille? Il y a même quelqu'un qui m'a demandé ça. Tu sais quand c'est arrivé? C'est arrivé quand il y a une résistance du côté de ma famille. Il y a des résistants comme... Il y a des gens qui ne voulaient pas que Il y a des résistants comme dans toutes les familles et pour tous les mariages. Pourquoi ils ne voulaient pas? Bon, et il y a quelqu'un qui a demandé que si c'était Franck Biya alors, c'est là que vous allez accepter. Qu'est-ce que vous reprochez à ce vaillant jeune homme? Et moi je vous pose la question, si c'est Franck Biya qui avait demandé la main de votre fille, auriez-vous accepté? Mon problème fondamentalement, je ne sais pas si il aurait, si on épouse les femmes, on trouve les femmes là où on fréquente. Hein. Est-ce qu'ils fréquentent ces milieux-là? Non, prof, ça sont des questions préliminaires. On vous dit, on ne peut pas savoir où ils se sont rencontrés. Mais vous êtes chez vous et votre étudiant vous voit. Moi, j'ai demandé à mon enfant où il a rencontré l'autre. Je sais. Voilà. Elle peut être à l'aéroport, Franck Biya régulièrement prend elle ne se fait pas draguer à l'aéroport. Comment ça? Vous savez où votre fille se fait draguer? Normalement, je les forme que tu ne te laisses pas... Attends.
mes filles ne se laissent pas draguer. Voilà l'enseignement, ils peuvent désobéir. Oui. Tu ne te laisses pas draguer par quelqu'un que tu n'as pas connu pendant un minimum de temps. En termes de le voir sans drague et que il est dans le moule. Le moule, c'est que c'est un gars sérieux, c'est-à-dire il travaille, il est discipliné, il respecte les gens, il sait s'engager. Tu le connais comme ça avant qu'il ne te drague. Ça veut et dire que... un jour, il te voit te drague. Là, c'est bon. Ça, tu scannes même les dragueurs. Ah, d'accord. Je vous repose la question. Bon, on a compris, Voilà. on a compris que si vous Maintenant, êtes chômeur, ne faites pas la cour à une fille de professeur. On n'a pas dit ça. C'est vous qui venez de le dire. Attends. Dans vos conditionnalités, il faut avoir un travail. Je repose la question. Mais est-ce que le travail... Je repose la Il y question. a les producteurs. Je repose qui la ne question. travaillent. On sait par exemple que Tu parles du salarié que tu confonds au travail. Le salarié est un salarié. Il y a des travailleurs qui ont des revenus supérieurs aux salariés. c'est une Voilà. question de vocabulaire de lexique. Je vous laisse passer ça. On sait par exemple que Franck Biya prend... Mais maintenant... Est-ce que vous permettez que je pose ma question? Tango, t'avais... Pourquoi vous voulez esquiver la question? Non, je vais te dire ce qu'a dit Elon Musk. Elon Musk a dit que si tu ne travailles pas, il ne souhaite pas que ta fille t'écoute. D'accord, ok. Il a réglé ça. J'ai compris. Donc, vous Pourquoi rejoignez tu Elon ne Musk. travailles pas? Je vous pose la question encore. Vous avez accepté que votre fille épouse le fils du professeur Kamto, qui est d'ailleurs brillant. Je me suis renseigné un peu sur lui. Si votre fille, le fils du président de la République, Franck Biya, prend régulièrement des vols commerciaux pour venir au Cameroun, pour aller à l'étranger, si par hasard ils avaient pris les mêmes vols régulièrement, elle lui faisait la cour, et puis elle débarque à la maison et vous dit, papa, écoute, depuis quelque temps, je rencontre quelqu'un, et qui débarque? Franck Biya, quelle aurait été votre réaction? Je ne vais pas m'opposer à ça comme ça. D'accord. Mais je te dis ce que je lui ai donné comme guideline. Oui. C'est pourquoi il se marie même à cet âge-ci. Le guideline que je donne à mes enfants, tu n'es pas obligé de respecter les guidelines de tes parents, ok? Mais moi, j'en donne. Je dis que le guideline que je te donne, c'est que tu ne laisses pas tous les hommes te draguer parce qu'ils sont hommes. Non. Tu filtres. Et celui qui n'est pas dans ton filtre, ne lui donne pas l'occasion de te parler. Ok? Avoir un travail, ce qu'on a dit régulièrement, c'est ça? Et avoir une activité qui t'occupe. d'accord. Si votre fille, il n'y a pas de la beauté dedans, même si le gars est laid, ça va? Ça vous dérange pas? Oui. Ce n'est pas la beauté. La beauté doit seulement t'attirer. Ah d'accord, mais ce n'est Mais pas ce qui te fait rester, c'est pas le... C'est les autres c'est les autres. guidelines que vous avez donné. Oui. Ok, on va parler d'actualité, si ça vous convient. J'espère qu'on a fait le tour en ce qui concerne la politique. On attend depuis la modification de la Constitution, la nomination du vice-président. Selon vous, est-ce que... Non, on a déjà modifié la Constitution. C'est modifié déjà, mais maintenant on attend la nomination. Si on vous demandait de sujet, si le chef de l'État vous appelle, et vous dit, professeur Bayebek, vous êtes un enseignant que je respecte, j'écoute vos prises de position à la télé, je pense que votre avis compte. Qui proposeriez-vous comme vice-président de la République? Donc, des Paul Biya m'appellent pour me demander de faire la proposition, que ça va venir comment? Pourquoi vous êtes un rêveur comme ça? Paul Biya me connaît même, vous êtes sûr? Ah, prof, pourquoi vous voulez... Paul Biya ne me connaît même pas. Alors, selon vous, au regard de la modification qui a été faite, même si le président Zengele, le sénateur Zengele estime que ça a été rapide, speed, qui vous pensez être en même d'accompagner le chef de l'État actuel Moi, j'ai une réponse à ça. Je pense que fondamentalement, oui, notre constitution telle qu'elle était avant règle le problème de la succession. C'est-à-dire qu'il y a 3 mois, pour organiser les élections. Le président du Sénat a su l'intérim. Et le président du Sénat actuel, Aboubakar, tel que je le vois, dans son parcours, dans son bilan, il aurait pu être vice-président. Il peut assumer parfaitement ces 3 mois de transition et être l'arbitre d'une élection plus juste. Mais prof, c'est passé. La Constitution a été... on va pas être passéiste ou alors revenir à la situation ancrée. On va être passéiste parce que là,
il faut qu'il signe un décret d'application. Et je pense que le décret d'application a déjà été signé. On attend juste la nomination du président. La lecture. Le décret d'application. On a lu. Le décret d'application du poste de vice-président a été, la modification a été déjà promulguée par le chef de l'État. On attend juste la nomination. Non, on doit faire un décret. Le décret a été. Ça a été publié déjà. Il a été publié. Oui, ce n'est que la nomination qu'on attend. Bon. Donc on attend que la nomination. Et je crois que la nomination traîne parce que le président se rend compte lui-même que c'est plutôt, au lieu de résoudre un problème, il a compliqué. Il a créé un problème. Il a créé un problème. La Constitution. Oui, ça a créé un problème. Et que il se met dans une situation où il hésite entre l'ancienne Constitution et celle-ci. D'accord. Est-ce que vous comprenez... La preuve, comme on était, pourquoi il n'a pas nommé? Est-ce que vous comprenez... Qu'il nomme donc. Maintenant, quand il va nommer, lui-même en tout âme et conscience, et qu'il assume, et nous, chacun va tirer les conséquences. Mais vous n'allez pas menacer le chef de l'État. Ça a été une modification qui est passée au Parlement. Il a le droit de nommer quand il le veut et quand il... Mais c'est toi qui me poses les questions. Mais oui, mais quand vous dites qu'on va tirer les conséquences, c'est un peu... Les conséquences peuvent être qu'on vit avec. D'accord. Si par exemple, tout d'un coup, il dit que... il t'appelle, toi là. Moi qui? Et il te dit que rentre être comme tu étais le directeur du cabinet du 9 et que c'est le 9 qui est vice-président. Tu sais que le 9 vice-président, ça devient le charisme qu'il a, ce qu'il représente dans nos cœurs. Parce qu'il représente dans nos cœurs, qu'il est dans nos cœurs. C'est les victoires à la Ligue des Champions, ainsi de suite. C'est tous les succès du Cameroun, c'est le bien, non? Rien que pour ça, on dit que bon, encadrez-le. Bon, on va parler par exemple. Oui, parlons d'actualité. On va commenter l'actualité maintenant. On a plein de messages qui sont à arriver. On va les lire vers la fin de l'émission. On va commenter l'actualité. Pourquoi lire pendant l'émission? Oh non, vous n'allez pas m'imposer ça, prof. C'est ça à quel moment je vais lire. Vous voulez présenter l'émission à ma place déjà? Non, non, toi tu es en train de me déclarer la guerre. Vas-y, je vous déclare pas la guerre. Et je vous remercie parce que vous êtes très, ça travaillé, hein. Je vois que mes conseils à Bignos ont quand même, sauf même pendant la campagne, là, on vous a encore entraîné dans les... Tu es ce qu'on appelle un enfant terrible, ça dit que on t'aime, mais tu fais tellement de conneries. Incroyable. Mais c'est injurieux, prof. Tu sais qu'à un moment, on nous fait peur parce qu'on dit que là-bas, tes gens, vous mangez le jeune là. Pourquoi? Les gens veulent me manger. Vous m'apprenez des choses. Oui. Il y en a qui veulent me manger. La guerre des clans, non? Mais fais-toi, ne fais pas comme l'autre. Ne change pas de clan, reste dans ton clan. On dit que tu es dans un clan de mafia. Dans la présidence. Prof, si vous êtes dans le Ngambie, vous avez appelé ça comment? Moi, c'est au village. Ah ben, écoutez, si c'est chacun... C'est au village. Moi, je fais pas la sorcellerie. Pardon, faisons l'émission. Laissons les histoires de Ngambie et de sorcellerie, là. On parle d'actualité. Qu'est-ce que vous pensez du concept qui est né entre-temps, qui fait des vagues, on en parle sur le plateau de télévision, le littoralisme porté par Elimbi Lobé? Alors, ça, c'est un exemple, un modèle, un cas de système néocolonial qui a été incapable de structurer et de gérer la question du risque du tribalisme après l'indépendance. Alors, à ce moment, les gens relativement immatures ou peu outillés, ils se mettent à se tirer dessus. D'accord? Vous soutenez ces postures ou vous êtes contre Elimbi Lobé? Dans la forme, oui, une catastrophe, je le lui ai dit. Dans la forme, hein, la manière de s'exprimer. Alors que dans le fond, il y a des questions à résoudre. C'est-à-dire ce qu'on ne peut pas admettre, et je l'ai dit, je crois que c'était à Vision 4 que je l'ai dit à Djamen, qu'on ne peut pas admettre que dans un pays, un type vient parce qu'il a l'argent, il vient, il prend toutes les terres d'un pauvre Ewondo à Yaoundé, ou à Mvogatemenga à Yaoundé, ou un des dos à Douala, il prend tous ces terres, il construit les immeubles, les générations suivantes restent dans la misère. C'est la responsabilité de s'élever idéologiquement, d'aider la communauté, la nouvelle communauté qui est là-bas, c'est une nouvelle communauté. On retient que... C'est-à-dire que moi, j'habite chez l'Invogotou. Ok? Oui. Dans la cosmogonie africaine, quand on te donne la terre, c'est comme quand on te donne la femme.
Les gens qui t'ont donné la terre t'ont adopté. Si les gens ne t'aiment pas, ils ne te donnent pas leur terre. Nous disons que nous achetons. C'est un symbole, une symbolique. Ah ben, vous avez donné votre fille au fil pour ce camp, mais vous refusez entre eux, merci. Passons. Attends, Kamso n'est pas seulement MSC, Kamso est Baham. Oui. Baham est Bamileke. Et en 52, on m'a adopté. Donc le mariage est lointain alors. C'est une union Non, on a une histoire commune. Des fondements avec les Bamileke. D'accord. Moi, j'assume ça. On retient. Je suis à l'aise pour assumer ça. En 52, en 1950, le premier congrès de l'UPC, c'était à Tchang. Et on sort de là avec un président, Mathias Ndiou-Messi. D'accord. Alors, la colonisation le corrompt après. Et l'oblige même à sortir parce que les Blancs arrachent même ses femmes. Le type, même des femmes, il avait de très belles femmes. Les Blancs veulent ses femmes. On va, c'est compris. En tout cas, les colons, ok? Donc, l'histoire de l'UPC avec les Bamileke est une histoire de la fondation du Cameroun lui-même. Moi, je suis très à l'aise avec eux. D'accord. J'ai eu d'excellentes relations de travail avec eux. D'accord. On va lire les messages. Il y a beaucoup de messages des gens qui ont qui ont des problèmes de santé, qui veulent se faire opérer. On va les lire tout à l'heure. Il y a quelques jours, un Camerounais, un certain Yuan Jinchong, a débarqué à la télévision, d'abord à la radio, et puis à la télévision avec un décret. Aujourd'hui, on parle d'un faux décret qui est en circulation. Est-ce que vous avez suivi cette actualité-là? Quel est le commentaire que vous en faites? Le commentaire que je fais de cette affaire, c'est que c'est une fois de plus un problème post-colonial non résolu. Le problème qu'on n'a pas résolu... Post-colonial comment? Je vais te dire. Allez-y. La colonisation a amené les loges dans ce pays. Oui, c'est eux qui ont amené tous ces trucs-là. Aux francs-maçons, à l'intérieur, il y a tout. Et notre président de la République s'est fait infecter, le sommet de notre État, s'est fait infecter par ces gens qui ont des cas. Attention, là, vous êtes vraiment responsable de ce que vous dites, parce que si vous dites que le président s'est fait infecter par ces gens... J'ai dit la présidence. Vous avez dit, vous dites président de la République. Mais là, si vous dites j'ai dit la présidence de la République. Et là également, c'est vous qui êtes responsable de ce que vous dites. Allez-y. La présidente de la République s'est fait infecter ou s'est fait envahir, s'est laissé envahir par des clans. Et en même temps, n'a pas suffisamment régler le problème de la succession du président. À la faveur de lui, les clans se développent. Et les clans mafieux ont organisé une mafia là. Le problème ici, c'est quel est le clan qui est responsable de cette mafia, quel est celui qui subit et à quel point les deux sont responsables ou impliqués. C'est ça le débat, on n'arrive pas à dégager qui a écrit ce décret. Et pourquoi il a écrit. Ça ne vous intéresse pas beaucoup? Si, ça m'intéresse. Nous sommes en pleine... Parce que pour moi, on est passé à côté de la guerre civile. Parce que comme c'est des clans mafieux, si un clan ne sortait un gouvernement là, évidemment avec des gens infectés de ces gens partout, en excluant l'autre clan allait prendre les armes. D'accord. Et ça allait clasher. Nous sommes en pleine Coupe du Monde. Jusque-là, il y a une seule équipe africaine qui est toujours deux équipes, autant pour moi. Il y a l'Égypte de Mohamed Salah. Il y a le Maroc de Achraf Hakimi qui va jouer jeudi prochain contre la France de Kylian Mbappé. Le Cameroun est absent de cette Coupe du Monde et ça fait parler parce qu'au-delà une perte énorme pour la Fédération camerounaise de football. Et dans cette affaire-là, il y a des déclarations, des débats. Quel est le commentaire que vous faites de l'absence du Cameroun à la Coupe du Monde? Je n'ai pas un seul commentaire, j'en ai deux. Le premier, je suis dans la logique de Sonko. Ousmane Sonko? Oui. Oui. Qui dit que ceux qui vont gagner cette Coupe du Monde, les meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde, tel que c'est parti au point en année, ça va être entre Dembélé, Mbappé, comment on appelle, Désiré Doué, l'autre là, à Barcola. C'est eux. Maintenant, à cause de l'histoire du colonialisme, c'est pour un pays, c'est pas nous. Ok? Donc c'est nous qui allons gagner cette Coupe du Monde. Ça, c'est la lecture. Nous.
nous les nationalistes panafricanistes, Ah, donc c'est l'Afrique qui va gagner la couche. afro-descendants, c'est nous qui allons gagner. C'est la France qui va gagner selon vous alors? Oui, c'est la France qui va gagner. Bon, deuxième. Qui va battre ces gars? Deuxième commentaire. Même de l'autre côté, c'est Vinicius. Ce n'est pas un Camerounais. C'est encore Vinicius. Tu montes, tu descends. C'est le Cameroun. C'est l'Afrique. Nous allons gagner cette Coupe d'Europe. Ça, c'est la lecture. La première lecture. La La deuxième. première lecture d'un nationaliste panafricaniste engagé. Deuxième lecture. La deuxième lecture d'un Camerounais, c'est que ce qu'il y a là, l'absence du Cameroun là-bas, est, on appelait ça, l'élément remarquable de la malgouvernance du système néocolonial. Qui fait que le pays qui a donc les meilleurs du monde, les meilleurs joueurs du monde, 9 fois sur 10, sont les Camerounais. Mais le Cameroun est hors jeu. Parce que nous gérons mal les ressources. Y compris les ressources humaines. Et on ne peut pas, Obama. Vous ne pouvez pas être incapable, une gouvernance qui ne peut pas enlever les ordures de la route. Je ne crois pas qu'ils peuvent aller en Coupe du Monde. Ah, Sauf d'accord. par chance. Mais- Enlever derrière les ordures, on voit. Mais il y avait les mêmes problèmes avant. Le Cameroun, c'est Attends, qualifié, prof. Oh, les problèmes C'est pourquoi je actuels ne dis sont par pas chance. nouveaux. C'est pourquoi je dis par chance. Combien de participations là? 7 participations par chance. Et aujourd'hui, patatras, parce qu'on n'a pas enlevé les audios. Mais parce que ça s'est aggravé. Quand on arrivait là-bas, il y avait l'eau. Mais Yon a son coupable. Et il n'y avait pas encore les Onangui, le ordures. professeur Onangui a son Donc, coupable. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? La question de Meillon et de Eto, moi, en dignitaire Bassa, du Mbok, d'accord? Le Mbok nous apprend que, Ernest, quand je vais te trouver en train de bagarrer avec Blériou, ou toi en train de bagarrer avec Jean-Marie Mbala, ok? Ma première attitude est d'écouter chacun et de vous réconcilier. Oui. Ce n'est pas de mettre l'huile dans le feu. Ah, d'accord. Ce que je repose ce que je dois faire là, c'est les réconcilier. D'autant plus que Vous avez l'intention de les réconcilier alors? si je peux. Mais pourquoi vous ne pouvez pas? Mais écoute, je n'ai pas tellement accès à eux. J'ai leur contact, mais je n'ai pas accès facile. Vous avez le contact de Onangui? Je crois que j'ai son numéro. Vous avez aussi le numéro du président de l'Afrique Foot? Ouais, j'ai aussi le numéro. Vous parlez souvent? Non, pas tellement. On s'est parlé une fois là, ta fois là. Quand c'est toi qui as organisé. Quand tu étais encore, je ne sais pas ce que tu étais là-bas, tu as organisé, on a parlé pendant près, ça a dépassé 1 heure, non? Vous êtes quand même pas. C'est toi qui as organisé, on s'est vu, on s'est parlé. Depuis lors, ce n'est pas facile. D'accord. Ok. Et il m'a même zappé. Ah, et vous a sapé comment? Pendant la campagne électorale, je voulais son soutien, je n'ai pas pu atteindre. Je n'ai pas pu Est-ce que avoir. vous l'avez eu? Non, attends. Quand il se rend, je crois que c'est lui-même qui a mis les barrières. Non, mais quand vous dites zapper, ça suppose que vous avez demandé quelque chose et il n'a pas Ça n'a répondu. pas été. Vous n'avez pas pu l'avoir. Voilà. Parce que zapper, ça suppose que vous l'avez eu. et Mais vous le Cameroun est plein de feux. Ah, vous demandez le soutien aux gens alors? Mais c'est comme ça qu'on doit faire la politique. Ah, d'accord. La levée des fonds là est une preuve que les gens vous soutiennent. Ok? On ne prend pas l'argent d'une famille pour aller faire les campagnes électorales. D'accord? Maintenant, si quelqu'un veut faire ça, il doit d'abord s'assurer que c'est peut-être la part de la famille qui lui est personnelle. Mais pourquoi vous demandez le soutien? Alors, on ne vous a même pas invité à la cérémonie d'inauguration. J'ai vu votre post sur Facebook, vous vous êtes invité. À la cérémonie là? Oui. Non, on a envoyé quelqu'un qui est venu jusqu'à ma porte le matin. Ah, on vous a remis les Il m'a appelé le soir, il n'arrivait pas à venir. Ah. Après, il est venu Ça, c'est une jusqu'au bonne matin. chose. Et après, vous êtes quand même là à la cérémonie? Oui, j'ai été là-bas, moi j'étais à l'aise. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour. Je voulais vous montrer, on va sortir par là 1 ou 2 images, des vidéos. On regarde ça et je vais avoir votre ressenti sur la question. Est-ce que le magnéto peut nous proposer une vidéo du professeur Bayebek? Il a failli, on a failli le tuer. C'est... Donc, Omniobé était ensemble, c'est ça, en un mot. Écoute, Boni, je peux te gifler. Je peux te gifler là. Répondez à la question. Répondez à la question. Je demande est-ce que Omniobé était...
prof, vous voulez commenter une deuxième vidéo? Après, vous allez commenter. Deuxième vidéo, s'il vous plaît, Manito. Pourquoi tu veux que bon les deux? Pourquoi on ne prend pas une autre finie? Ah, d'accord, merci. J'adore votre méthodologie. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, Boni, nous on a fait la paix après. Boni a fait ce que les polémistes appellent toucher là où ça fait mal. Ah oui, parce que c'est que vous... C'est-à-dire si tu as affaire à un musulman fondamentaliste, si tu touches au prophète Mohammed, il casse la télé. Et je ne cache pas ça, et c'est bien décrit. Et Grand Pardon nous